L'histoire débute alors qu'un homme se déchaîne, semant la panique, et les gens fuient, terrifiés. Il se met à dévorer une moto, et la peur s'empare de la foule. Mais le héros numéro 1, All Might, surgit soudainement, et met l'homme hors d'état de nuire d'un seul coup de poing. Tout le monde l'acclame tandis qu'il emmène l'homme, et nous faisons la connaissance d'un jeune garçon, Koichi, qui n'en revient pas de sa puissance incroyable. Nous apprenons que dans ce monde, 80% des gens naissent avec des capacités appelées altères. Mais cela a semé le chaos partout, alors le métier de héros a été créé pour rétablir l'ordre. Nous apprenons que les héros sont officiellement reconnus par le gouvernement, mais il existe aussi des justiciers, des vigilantes qui agissent en dehors de la loi. Koichi réalise qu'il est en retard pour son cours, alors il s'enfuit rapidement, mais il finit par tomber sur des voyous. Leur chef lui dit qu'il lui a fait renverser sa boisson, alors il s'incline aussitôt, s'excuse platement, et tous le trouvent vraiment pathétique. Le chef s'apprête à le frapper, mais il glisse soudainement et s'éloigne. Nous apprenons qu'il est étudiant à l'université et qu'il possède l'alter-glissade et glisse, ce qui lui permet de se déplacer sur des surfaces s'il a 3 points de contact. Mais il ne peut aller qu'à la vitesse d'un vélo, et les gens le trouvent étrange quand il est au sol. Plus tard ce jour-là, nous voyons une jeune fille nommée Popstep qui chante devant ses fans, et tous apprécient sa performance. Mais Koichi trouve que ses chansons n'ont rien de vraiment spécial. Il pense que c'est son sourire qui la distingue quand elle saute partout, et il se dit que ce serait bien d'avoir un haltère de saut. Mais il réalise qu'il est en retard pour le travail, alors il glisse et s'éloigne en se disant que la vie est injuste. Les gens sont choqués de le voir passer si vite, mais il heurte une flaque d'eau, ce qui le fait chuter lourdement. Il commence à travailler dans un dépanneur et y revoit les voyous qu'il avait rencontrés plus tôt. Il le traite de cafard et le tabasse. Après cela, nous voyons que Koichi est en colère, car il estime que la police n'a pas fait son travail, pensant que ces voyous méritent d'être arrêtés. Alors il décide de devenir un justicier pour se défouler un peu. Il glisse à travers la ville, cherchant sa cible, mais il voit une femme laisser tomber son téléphone, alors il le ramasse pour elle. Il aide tout le monde dans leurs tâches quotidiennes et jette même leurs ordures, si bien qu'ils commencent à l'appeler le gentil, et il trouve ça incroyable d'aider les gens. Il se dirige vers une ruelle où on lui offre une boisson, et il réalise que c'est Pop. Elle sait qu'il ramasse les ordures de pour tout le monde, mais elle ne se souvient plus de son nom et l'appelle le gars cafard. Elle trouve son sweat à capuche ringard, se demandant s'il essaie de faire du cosplay All Might, alors il lui explique qu'il essaie juste de faire le bien pour tout le monde. Elle pense qu'il connaît sa place dans la vie. Alors elle commence à le taquiner, mais il lui dit de ne pas se laisser emporter par son numéro de fainéante. Alors elle se met en colère et s'apprête à le gifler, mais elle finit par frapper les voyous à la place. Il décide d'Ojidi donc de lui donner une bonne leçon, et commence à se moquer de sa tenue, car elle l'a fait ressembler à une perverse. Il trouve son maquillage de scène horrible, et elle explique qu'elle le porte pour cacher son visage au public. Mais il décide de publier sa vraie photo en ligne. Koichi leur dit d'arrêter, mais ils lui disent de dégager, et il a peur d'eux, alors il s'apprête à partir. Mais elle crie à l'aide, alors il réalise qu'il doit absolument la sauver. Il sait qu'il n'est pas un bon combattant, alors il utilise son alter pour lancer une attaque surprise, mais ça ne fonctionne pas, et il est juste projeté au loin. Leur chef se souvient de lui, et réalise qu'il essaie de jouer les héros, alors il le frappe du pied, lui disant qu'il va le détruire, lui et le dépanneur. Koichi se demande pourquoi il ferait ça. Alors l'homme explique que c'est parce qu'il l'a mis en colère. Pop menace d'appeler la police, mais ils lui disent d'appeler All Might à la place, et le chef s'apprête à poignarder Koichi, mais un homme s'écrase soudainement au sol, et il fait remarquer qu'All Might ne viendra pas, mais que lui est là, pour sauver la situation. Le chef pense que ce n'est qu'un vieil homme, mais il le repousse d'un coup de poing, et tout le monde se demande bien qui il est. Alors il se présente comme Knuckle Duster, et il est spécialisé dans la lutte contre le crime. Il assomme l'un des voyous et vérifie sa langue, mais réalise que ce n'est pas sa cible. Il neutralise l'autre voyou, et remarque que sa langue semble également normale. Koichi essaie de partir, mais Knuckle Duster lui dit qu'il peut faire de lui un héros. Koichi fait remarquer qu'il n'est pas intéressé, mais Knuckle Duster sait qu'il ment, car il veut être comme All Might. Il pense qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être un héros professionnel, car son alter est vraiment minable. Mais que Knuckle Duster lui dit que ça n'a aucune importance, car les alters puissants et l'obtention d'une licence de héros n'ont rien à voir avec la vraie justice, lui expliquant que la seule chose qui compte, c'est d'agir. Alors Koichi réalise qu'il n'a pas de licence, et le chef prend Pop en otage. Koichi réfléchit à ce que Knuckle Duster lui a dit, et il met le chef à terre. Alors Knuckle Duster le félicite, et il assomme le chef. Il réalise que le chef n'est pas sa cible, mais il décide de vérifier sa carte d'identité juste au cas où, et il propose d'enseigner à Koichi comment devenir un héros, mais il le rejette, car il pense que Knuckle Duster est complètement fou. Il se dirige vers la maison de Koichi, et Knuckle Duster vérifie sa carte d'identité, mais Koichi lui dit d'arrêter de fouiller dans ses affaires.
Il veut que Koichi soit son apprenti, mais Koichi refuse, lui disant de quitter sa maison. Mais Knuckle Duster voit de la bière dans son frigo et décide de la prendre pour lui, tandis que Koichi réalise qu'il ne l'écoute absolument pas. Nous voyons les voyous s'éloigner alors que le chef fait remarquer qu'il veut se venger et un homme apparaît devant eux, leur disant qu'il peut les aider. Alors ils prennent une drogue de sa part et leur corps se transforme soudainement, mais cela les rend complètement fous. Nous retrouvons Knuckle Duster alors qu'il révèle qu'il recherche une drogue dangereuse appelée Trigger, qui amplifie les haltères de l'utilisateur mais affaiblit son sens de la raison. Elle transforme les gens en vilains et il pense qu'il devrait bien s'en débarrasser car elle va semer le chaos dans toute la ville. Koichi pense qu'il devrait laisser les héros et la police s'en occuper, mais Knuckle Duster explique que cela fera apparaître des vilains de nulle part et que les autorités ne pourront pas réagir à temps. Il pense qu'il devrait arrêter les individus suspects et vérifier leur langue, révélant que le trigger fait noircir la langue de l'utilisateur. Il suggère de tabasser les gens qui ont la langue noire afin de trouver le trafiquant et d'arrêter la circulation de la drogue. Koichi pense qu'il plaisante mais réalise qu'il est sérieux alors qu'il commence à courir après les gens qu'il trouve suspects. Pop leur demande ce qui se passe, alors Koichi la met au courant et elle lui demande pourquoi il aide Knuckle Duster. Alors il explique qu'il est là pour l'arrêter car Knuckle Duster va tabasser tout le monde s'il est seul. Il fait remarquer qu'il ne frappera que ceux qui ont l'air suspects, mais elle lui dit d'utiliser sa tête et suggère de chercher les criminels en ligne avant de poser des questions aux gens à leur sujet. Koichi trouve son plan génial, mais Knuckle Duster s'approche d'un autre homme. Alors Koichi essaie de l'arrêter, mais il dit à l'homme de montrer sa langue. Il laisse tomber sa mallette et nous voyons qu'elle est remplie de jouets, mais Knuckle Duster le trouve toujours suspect. Alors il décide de l'assommer. Mais un tissu l'arrête soudainement, et un homme nommé Eraserhead arrive, lui demandant s'il est l'un de ces vilains instantanés qui sont apparus récemment. Il reconnaît Eraserhead comme un héros, alors Koichi et Pop paniquent, pensant qu'ils sont traités comme des vilains. Knuckle Duster fonce, mais Eraserhead l'arrête et le repousse d'un coup de pied. Il encaisse le coup et récupère immédiatement. Alors il pense que Knuckle Duster a un alter qui améliore sa durabilité. Alors il utilise son alter pour l'effacer et lui assène un autre coup de pied. Mais Knuckle Duster s'accroche à lui, alors il réalise que la force de Knuckle Duster ne vient pas d'un alter. Il continue de se battre et l'homme s'enfuit, mais Pop le reconnaît soudainement, car il est toujours sur les photos où apparaissent les vilains instantanés. Elle pense qu'il sait quelque chose, alors elle le poursuit et Koichi lui demande de montrer sa langue. Mais les voyous apparaissent soudainement, lui disant qu'ils ont des comptes à régler. Eraserhead arrête de se battre, alors que Knuckle Duster lui demande s'il est fatigué. Mais il s'excuse pour le malentendu, réalisant que Knuckle Duster n'est pas un vilain puisqu'il n'a pas d'alter, donc il n'a aucune raison de le capturer. Il fait remarquer qu'il ne peut rien lui reprocher, mais le trouve toujours suspect, alors il décide de le signaler à la police. Mais il entend soudainement une agitation. Nous voyons les voyous poursuivre Koichi, et leur chef se transforme en une boule de pointe que Koichi esquive de justesse. Mais il réalise qu'il est encerclé. Mais Knuckle Duster vient à son secours. Il demande à Koichi où est Pop, et il révèle qu'elle poursuit l'homme suspect. Alors il commence à la chercher. Le chef se relève, mais Eraserhead le maîtrise, le reconnaissant comme un vilain. Pop dit à l'homme d'arrêter, mais l'un des voyous l'attaque, et elle percute l'homme. Il laisse tomber ses jouets, mais il en prend un et l'utilise pour s'injecter du trigger dans le corps, ce qui le fait se transformer en une créature géante. Tout le monde panique en le voyant, mais il attrape Pop et le voyou et commence à jouer avec eux. Knuckle Duster lui donne un coup de pied au visage, ce qui le fait perdre l'équilibre et il lâche Pop, alors elle commence à tomber au sol. Mais Koichi réalise qu'elle est en difficulté, car il sait que son alter ne lui permet de sauter que si son pied touche quelque chose. Alors il se précipite pour la rejoindre, et nous apprenons qu'il a décidé d'aider Knuckle Duster parce qu'il a toujours voulu être un héros. Il sait qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être un pro, car son alter est pathétique, mais il veut quand même pouvoir aider les gens. Il la saisit et lui dit de sauter, mais il panique, alors qu'il commence à tomber. Le géant essaie de l'attraper, mais Koichi entre en contact avec sa main et l'utilise pour activer son alter, ce qui lui permet de sauter vers un tas d'ordures. Le géant est sur le point de l'écraser, mais Eraserhead active son alter, ce qui fait perdre ses pouvoirs à l'homme, et il le capture. La police arrive, alors Knuckle Duster s'éloigne, et Eraserhead le remercie pour son aide. Il fait remarquer qu'il n'est qu'un citoyen avec de bonnes intentions, mais Eraserhead note que les justiciers comme lui sont également dangereux. Il explique qu'il peut faire des choses que les héros professionnels ne peuvent pas faire, affirmant qu'ils peuvent vaincre les vilains avant qu'ils ne causent des dégâts. Mais Eraserhead lui dit que c'est un crime d'attaquer des gens qui n'ont rien fait.
Il dit à Eraserhead qu'il ne peut pas l'arrêter parce qu'il n'a toujours pas commis de crime, et il dit à Knuckle Duster qu'il a une mauvaise attitude, mais il ne semble pas s'en soucier. Nous voyons Koichi avec Pop qui lui demande s'il va bien, alors il lui dit qu'il est fatigué parce qu'il a essayé d'agir comme un héros, même s'il n'est pas fait pour ça. Elle le trouve agaçant, car elle ne sait pas s'il essaie de trouver des excuses ou d'être humble, et elle lui dit qu'elle voulait le remercier. Knuckle Duster le félicite d'avoir copié son style et d'être tombé dans un tas d'ordures, mais il dit à Koichi qu'il a encore beaucoup à apprendre. Il fait remarquer qu'il ne veut pas être l'apprenti de Knuckle Duster, mais il sait que Koichi ment parce qu'il l'a appelé son maître. Il explique que c'était juste un lapsus, mais Knuckle Duster sait que cela révèle ses vrais sentiments, alors il lui dit de faire face à la vérité. Nous voyons Pop alors qu'elle observe deux collégiens se battre, et elle signale qu'ils utilisent leurs haltères, alors Koichi lui dit qu'il est en route. Nous apprenons que Knuckle Duster lui a donné un équipement de protection afin qu'il puisse augmenter sa vitesse sans craindre de se blesser. Il atteint les collégiens et leur dit d'arrêter de se battre, mais il perd l'équilibre et s'écrase dans un autre tas d'ordures. Il lui demande ce qu'il fait là, et il se souvient que Knuckle Duster lui a dit de changer de nom parce que le gentil ne sonne pas du tout intimidant. Il leur dit qu'il est le Crawler, mais ils savent Dio que tout le monde l'appelle le gentil. Alors il explique qu'il a changé et leur apprend à prononcer son nom. Mais ils le trouvent agaçant. Alors l'un d'eux utilise sa vision laser pour le faire tomber, et ils commencent à le tabasser. Mais Knuckle Duster arrive soudainement, et il menace de les tabasser, alors Koichi l'arrête, lui disant qu'il n'a pas besoin de les combattre. Il fait remarquer qu'il se sent incroyable quand il frappe les gens, mais Koichi lui dit que ce n'est pas la bonne chose à faire, et les collégiens les trouvent ridicules. Pop s'approche d'eux, et ils la reconnaissent instantanément, alors elle leur donne son autographe. Elle dit à ses amis qu'ils n'ont pas l'intention de se battre avec les collégiens parce que ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils entendent soudainement une agitation alors qu'un vilain invincible apparaît. Il défonce le mur et envoie un bébé voler, alors Koichi utilise son alter pour le sauver, tandis que Knuckle Duster frappe le vilain, mais cela n'a aucun effet, et le vilain le projette au loin. Il mentionne que personne ne peut le blesser, et il tire la langue, alors tout le monde réalise qu'il est sous l'effet du trigger. Knuckle Duster et Koichi foncent, mais le vilain leur dit qu'ils n'ont aucune chance. Il repousse Koichi d'un coup de pied, et Knuckle Duster apparaît derrière le vilain, sachant qu'il n'a pas encore maîtrisé son alter, puisqu'il vient tout juste de l'acquérir. Koichi aide Knuckle Duster à le maîtriser, et il le tabasse brutalement, jusqu'à ce qu'il retrouve finalement sa forme originale. Knuckle Duster dit à Koichi de le prendre en photo, mais son visage est un désastre sanglant, alors ils ne peuvent pas dire à quoi il ressemble. La mère du bébé les remercie de l'avoir sauvé, et ils maîtrisent le vilain, pendant que Pop dit aux collégiens que le trigger fait noircir la langue de l'utilisateur. Elle leur dit de la contacter si quelque chose arrive, mais tout le monde entend la police approcher, alors elle s'éloigne en sautant, disant aux collégiens de regarder sa prochaine performance. Ils demandent à Koichi des nouvelles de son groupe, alors il leur dit qu'ils sont de nouveaux héros et ils partent avant l'arrivée de la police. Un détective enquête sur l'incident, et un policier lui parle des pouvoirs du vilain, pensant qu'ils peuvent l'identifier s'ils vérifient le registre des haltères, mais le détective sait qu'ils ne le trouveront pas là, car il a pris du trigger pour améliorer son alter et est devenu un vilain instantané. Le détective se demande quel héros l'a arrêté, car il est si gravement blessé, pensant que celui qui l'a fait pourrait être suspendu pour violence excessive. Mais l'officier révèle qu'aucun héros n'a été dépêché dans la zone, alors le détective réalise que c'était l'œuvre d'un justicier. L'officier pense que ça n'a pas d'importance puisqu'ils ont vaincu le vilain, mais le détective les considère comme des criminels, parce qu'ils agissent en dehors de la loi. Nous voyons Pop chez Koichi, et elle lui dit que tout le monde parle de l'incident. Alors il lui demande ce qu'il pense des nouveaux héros, mais elle révèle qu'il l'appelle le Squalor, et il n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas retenu son nom correctement. Nous voyons Koichi assister à une conférence sur les héros professionnels, et il pense à quel point il a toujours voulu être l'un d'eux. Alors il a décidé d'aider les gens en tant que justicier, mais il ne gagne pas d'argent en le faisant, alors il doit garder son emploi pour joindre les deux bouts. Alors qu'il rentre chez lui, il entre dans une ruelle et utilise son alter pour atteindre le sommet. Il rentre chez lui, mais il est surpris de voir un étranger qui s'est installé confortablement. Koichi lui demande s'il est un voleur, mais il révèle qu'il est Knuckle Duster. Et Koichi se demande comment il est entré, car la porte était verrouillée. Alors il révèle qu'il a utilisé la fenêtre et Koichi réalise qu'il a fait effraction. La sonnette retentit soudainement, et il voit une fille dehors, mais il ne la reconnaît pas, alors il lui demande qui elle est. Elle le dépasse en courant et met son maquillage, alors il réalise que c'est Pop. Il répare la fenêtre, et Knuckle Duster révèle que son travail de l'après-midi s'est terminé plus tôt, alors il a décidé de faire une pause jusqu'à la nuit.
Koichi n'arrive pas à croire qu'il est un travail, et Pop mentionne qu'elle doit se préparer pour sa performance en direct, lui disant de ne pas regarder pendant qu'elle change de vêtements. Mais elle demande à Knuckle Duster pourquoi son manteau est de son côté, lui disant que tout ce qui est derrière le rideau est son territoire, mais Koichi leur rappelle qu'ils sont chez lui. Il leur dit qu'il doit aller travailler, et ils lui font leurs adieux, mais il est triste parce qu'ils ont déjà envahi sa maison. Nous voyons Koichi dans le dépanneur où il réfléchit à sa vie, pensant que ce n'est rien de comparable à la vie étudiante dont il a toujours rêvé. Il fait remarquer qu'il n'a pas d'amis à l'université et son patron lui crie soudainement de se concentrer. Pop se produit devant ses fans et nous voyons que les collégiens sont là pour la soutenir. Elle leur dit de faire la queue s'ils veulent seulement lui serrer la main et un fan nommé Taro essaie de s'approcher, mais un autre fan le repousse d'un coup de poing. Le collégien nommé Namimaru lui dit de ne pas doubler et l'autre, Ichinoku, fait remarquer que Pop est mignonne. Alors il peut comprendre pourquoi tout le monde veut lui serrer la main, mais il explique qu'ils doivent faire preuve de retenue, car elle pourrait pleurer s'ils commencent à agir égoïstement. Mais il mentionne qu'il va convertir ses émotions brûlantes pour créer une explosion d'amour, et il crée un pilier de lumière pour elle. Elle le remercie de la soutenir, mais Namimaru lui demande pourquoi il essaie de se démarquer seul, et Taro leur dit de se taire. Nous voyons que sa langue est noire, et il s'injecte du trigger dans le corps, ce qui le fait se transformer en une anguille géante. Il commence à couvrir tout le monde de bave, et Pop panique alors qu'il s'approche d'elle. Alors que Koichi termine son service, il voit Teru poursuivre Pop alors qu'elle saute à travers la ville. Il demande aux collégiens ce qui s'est passé, mais ils appellent au juste le Squalor, et il panique en voyant Knuckle Duster. Il sait que ce ne sera pas facile d'arrêter Teru, alors il élabore un plan disant à Koichi qu'ils utiliseront un mouvement de tenaille. Teru continue de poursuivre Pop, mais Koichi s'accroche soudainement à lui et Knuckle Duster se prépare à l'achever. Mais la bave fait glisser son poing et il tombe avec Koichi. Ils se demandent comment ils peuvent arrêter Teru, mais ils voient un restaurant et élaborent un plan. Pop se cache dans une ruelle et Teru commence à la chercher, mais elle le salue soudainement et mentionne qu'elle est prête à lui serrer la main. Nous avons appris que Koichi lui avait dit de le faire parce qu'il pense que cela calmerait Teru et elle lui serre la main. Mais il s'enroule soudainement autour d'elle et s'apprête à l'embrasser. Koichi leur verse de la farine et Knuckle Duster fait remarquer que cela absorbera la bave, donc Teru ne pourra pas l'utiliser pour s'échapper. Que Knuckle Duster le tabasse, mais il réalise que les flics approchent. Alors il décide de partir. Pop finit de prendre son bain et elle dit à Koichi de changer son shampoing parce que ses cheveux vont s'abîmer. Knuckle Duster fait remarquer qu'il n'a presque plus de bière et elle lui dit d'arrêter de se promener sans ses vêtements, mais il lui rappelle qu'ils ne sont pas sur son territoire. Elle commence à se plaindre de son comportement, lui disant qu'il n'a aucune manière, mais il l'appelle juste bébé. Koichi part étendre leurs vêtements et fait remarquer qu'il ne vit pas la vie étudiante dont il a toujours rêvé. Mais il pense que sa vie n'est pas si mal. Au quartier général de la police, les détectives enquêtent sur les vilains instantanés qui sont apparus. L'un d'eux, nommé Tsukashi, fait remarquer que les vilains ont utilisé du trigger et que la plupart d'entre eux sont apparus autour du district de Narahata. L'autre détective, Tanuma, se demande s'ils peuvent remonter la drogue jusqu'à sa source. Mais Tsukashi explique que les vilains instantanés ne connaissent pas la personne qui la leur a donnée. Tanuma n'arrive pas à croire qu'il la donne gratuitement, car la drogue est chère. Alors il pense que le but du trafiquant est de perturber l'ordre public. Nous retrouvons Koichi, alors que Pop lui dit que les collégiens sont devenus amis avec Taro. Alors Koichi réalise qu'il a été libéré, et Pop explique qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal, révélant qu'il a juste été trompé pour utiliser le trigger. Elle fait remarquer qu'il est prêt à lui dire comment il a obtenu la drogue, et Koichi pense qu'ils vont enfin avoir une piste, alors il se prépare à en parler à Knuckle Duster. Mais elle l'arrête, lui expliquant que Knuckle Duster risquerait de s'en prendre à Teru, alors Koichi préfère ne pas l'y mêler. Ils rejoignent Teru et ses amis, mais Pop peine à suivre Koichi, lui confiant que ses chaussures sont vraiment faites pour bondir. Alors il lui propose de s'accrocher à son bras, mais elle s'inquiète que les gens puissent mal interpréter la situation. Il lui rappelle qu'elle n'est même pas une vraie célébrité, mais une jeune fille, Kin, surgit et reconnaît Pop, lui demandant si elles peuvent prendre une photo ensemble. Koichi les prend en photo et Kin se demande s'il est le petit ami de Pop. Il lui assure que non, mais elle s'interroge sur sa hâte à le nier. Pop explique alors qu'il est son serviteur, et Kin les remercie chaleureusement pour le cliché. Pop rencontre Ichinoku et l'interroge sur Namamaru. Ichinoku révèle qu'il achète des produits dérivés avec Taro. Il l'invite à discuter au café, mais il réalise donc que Knuckle Duster est déjà là, et il leur dit de le rejoindre. Kin regarde sa photo avec Pop, mais ses amis ne la reconnaissent même pas, se demandant comment Kin la connaît. Mais une abeille apparaît soudainement, et elle dit à ses amis qu'elle doit aller travailler, alors ils la prennent pour une excentrique.
Elle se dirige vers une ruelle et nous apprenons qu'elle est en fait une vilaine qui utilise son alter pour contrôler les abeilles, lesquelles peuvent injecter du trigger aux gens. Elle les utilise pour attaquer les civils qui se transforment en vilains instantanés, provoquant la panique générale, et Namomaru est séparé de Taro. Koichi entend le tumulte et se demande s'il y a eu un accident. Mais Knuckle Duster aperçoit une abeille et s'enfuit. Pop révèle que plusieurs vilains sont apparus dans les rues, mais les héros professionnels arrivent soudainement et maîtrisent facilement la situation. Pendant ce temps, Knuckle Duster attrape une abeille et s'approche de Namomaru, lui demandant s'il connaît la personne qui contrôle les abeilles. Il l'écrase et Kin réalise qu'une de ses abeilles a été tuée. Taro lui demande si elle va bien, alors elle lui dit que oui, et l'entraîne loin. Nous voyons un groupe de vilains terroriser des jeunes filles en ville, mais Knuckle Duster apparaît soudainement et les met en déroute. Koichi réalise qu'ils ne sont pas des utilisateurs de trigger car leurs langues sont noires, et il se souvient que Namomaru a mentionné que Knuckle Duster cherchait un marteau de combat. Le lendemain, Knuckle Duster enseigne à Koichi comment se battre, mais Koichi lui demande pourquoi il agit étrangement, se demandant si c'est à cause du marteau de combat. Mais il frappe Koichi, qui mentionne qu'il ne sera jamais un bon combattant, alors il pense qu'il devrait simplement arrêter l'entraînement. Mais que Knuckle Duster lui donne les protections et commence à le frapper avec une force incroyable. Il est projeté au loin, et Pop dit à Knuckle Duster de se retenir car Koichi n'est pas aussi fort que lui. Mais il note que Knuckle Duster se retient toujours, lui disant qu'il ne tue jamais ses adversaires, mais Pop le trouve toujours aussi sauvage. Nous voyons Kin se promener en ville tandis que son patron lui dit qu'elle a exagéré lors du dernier incident, car elle a injecté du trigger à des civils au hasard. Il note que la drogue est précieuse, mais elle s'en moque, lui disant qu'il a toujours les données. Il lui dit que l'effet de la drogue dépend de l'état mental de l'utilisateur, alors il lui ordonne de chercher quelqu'un avec une énergie explosive dans le cœur. La nuit, King parle à un sans-abri et pense qu'il est le choix parfait, car il est complètement fou. Elle lui dit de détruire la société et lui injecte la drogue, le faisant se transformer en brute. Il y a soudain une explosion et Koichi panique en voyant la brute. Il charge Koichi, qui utilise son alter pour s'échapper, et dit à Pop d'évacuer les civils. Elle mentionne qu'un vilain est apparu, alors tout le monde s'enfuit pour sauver sa vie. Mais un homme se retrouve acculé, alors Koichi le sauve, mais la brute le poursuit. Knuckle Duster repousse soudainement la brute d'un coup de pied, mais elle récupère immédiatement et fracasse le sol. Knuckle Duster remarque que la puissance du corps de la brute s'est déplacée vers son poing au moment où il a attaqué, et il est confiant de pouvoir le vaincre avec ses poings. La brute charge, et Knuckle Duster l'affronte de front, mais Koichi s'inquiète car Knuckle Duster se fait frapper. La brute concentre sa puissance dans son poing, mais Knuckle Duster esquive son attaque et lui assène un coup dévastateur qui parvient à l'assommer. Il explique qu'il attendait que la brute fasse cela pour pouvoir l'attaquer pendant que son corps était vulnérable. Mais il admet qu'il a eu du mal contre lui, le considérant comme un adversaire digne. Le lendemain, Knuckle Duster continue de s'entraîner avec Koichi, mais il le frappe accidentellement à la tête. Alors Pop s'occupe de lui, mais il est content que son maître soit de retour à la normale. Nous voyons Kin dans un restaurant où elle dit à son patron que Knuckle Duster se met en travers de leur chemin. Mais son patron explique que les justiciers sont utiles car ils peuvent les utiliser pour recueillir des données sans impliquer les autorités. Un homme l'approche soudainement et nous apprenons qu'elle l'attendait, lui disant qu'il est encore plus beau en personne. Elle lui dit qu'il devrait sauter les présentations et elle part avec lui. Nous voyons un vilain courir dans la ville alors qu'un camion le poursuit. Nous rencontrons le héros, Enginium, alors qu'il enfile son armure et il saute du camion. Il utilise ses propulseurs pour accélérer et poursuit le vilain, lui disant de ralentir. Mais il ne coopère pas, alors Enginium se prépare à l'arrêter, mais le vilain esquive et le repousse d'un coup de pied. Il parvient à s'échapper et Enginium s'écrase contre un mur, mais il survit grâce à ses airbags. Nous voyons Koichi s'entraîner avec son alter et il note qu'il ne peut pas aller trop vite car il lui sera plus difficile de s'arrêter. Il voit un homme faire du jogging et accélère pour le dépasser, mais il se demande comment il peut arrêter son élan. Il est choqué quand l'homme le rattrape et il est sur le point de s'écraser, mais l'homme le sauve, lui disant de faire attention. L'homme s'excuse de l'avoir effrayé et se présente comme Enginium. Koichi n'en revient pas et révèle qu'il est un grand fan, mais Enginium sait qu'il n'a pas encore maîtrisé son alter. Il demande à Koichi comment cela fonctionne, alors il révèle qu'il peut l'utiliser pour se déplacer dans toutes les directions, et même l'utiliser pour tourner. Enginium lui dit que son alter est utile, révélant qu'il n'est pas doué pour les virages serrés, et il note que son jeune frère ne peut même pas tourner lorsqu'il utilise son alter. Mais Koichi révèle qu'il perd le contrôle lorsqu'il augmente sa vitesse, car il n'a pas de frein.
Il révèle qu'il utilise toujours ses pieds pour arrêter son mouvement, mais il s'écrase quand il y a trop d'élan. Enginium lui rappelle qu'il peut utiliser son halter pour reculer, alors il devrait s'imaginer accélérer dans la direction opposée pour arrêter l'élan. Alors il essaie et il est étonné que ça marche, mais il pense que son halter est inutile même s'il peut améliorer sa vitesse. Mais Enginium lui dit que ce n'est pas vrai, car les personnes prises dans des catastrophes ont besoin de héros pour les sauver le plus vite possible. Il croit que le plus important pour un héros est de sauver les gens avec hâte, afin qu'ils puissent leur prendre la main et les faire se sentir en sécurité. Il invite Koichi à rejoindre son agence, après l'obtention de son diplôme, mais il note qu'il n'a pas de licence de héros. Alors Enginium lui dit qu'il peut travailler comme membre de soutien et utiliser son halter pour aider les gens. Enginium révèle que la politique de son équipe est de placer les personnes avec le bon halter au bon endroit afin qu'elles puissent pas se battre en équipe en unissant leurs pouvoirs. Il donne sa carte de visite à Koichi, lui disant d'appeler une fois qu'il aura pris sa décision, et il s'éloigne en un éclair. Ce soir-là, nous voyons Enginium poursuivre à nouveau le vilain en fuite, et nous apprenons qu'il a ordonné à ses subordonnés de retirer ses airbags. Le vilain réalise qu'il est prêt à risquer sa vie, mais Enginium le rattrape et révèle qu'il est prêt à confier sa vie à ses amis. Il survit à l'accident, mais le vilain craint de ne pas s'en sortir. Alors il commence à s'envoler, et Enginium réalise que son halter lui permet de se transformer en chauve-souris. Il ordonne à son équipe d'attraper le vilain, mais celui-ci les déjoue facilement, et Enginium réalise qu'il est sur le point de s'échapper. Le vilain se croit invincible, mais Koichi lui fauche soudainement la jambe, et Knuckle Duster l'achève. Enginium voit le vilain ligoté, alors il se demande qui l'a maîtrisé. Le groupe de Knuckle Duster apparaît au-dessus d'eux, révélant qu'ils ont pu prédire les mouvements du vilain, car ils connaissent bien la zone. Koichi révèle son visage et mentionne que leur groupe s'appelle Knuckle Duster dans le crawler, mais Pop note qu'elle n'a rien à voir avec eux. Le lendemain, Enginium remercie Koichi pour son aide et lui demande s'il est le crawler. Mais il fait l'idiot, alors Enginium lui demande de dire au crawler qu'il a fait une bonne course, mais il lui demande de lui rendre sa carte de visite, et Koichi n'en revient pas, alors il mentionne qu'il pense que Koichi a déjà trouvé l'endroit parfait pour lui. Nous voyons Koichi avec ses camarades de classe et ils pensent à trouver un endroit pour prendre le thé, alors il leur dit que sa maison est à proximité, mais quand il réalise qu'elle est au sommet d'un bâtiment abandonné, il le trouve étrange et décide de partir. Le lendemain, Koichi va à l'école et réalise que tout le monde parle de lui, le trouvant dangereux, alors il décide de rester loin de lui. Après les cours, Koichi pense à la façon dont il a raté ses débuts à l'université, mais Pop recommence à se disputer avec Knuckle Duster et il pense que la fête ne finit jamais chez lui. Après quelques mois, Pop se rend chez Koichi et prend un pudding dans son réfrigérateur. Elle commence à le manger et lui demande ce qu'il fait, alors il révèle qu'il répare son sweat à capuche endommagée. Elle suggère de le remplacer, mais il note qu'il veut le garder car c'est un produit officiel All Might. Il lui dit qu'il gardait le pudding qu'elle mange, mais elle mentionne qu'il n'y a pas son nom dessus. Il note que ce n'est pas grave et remarque qu'elle ne recule jamais devant un combat. Alors elle se fâche, mais il lui dit simplement qu'il lui achètera de la nourriture la prochaine fois. Elle mentionne que son sweat à capuche a l'air terrible, mais il lui dit que ce n'est pas vrai, et elle réalise qu'il est en colère contre elle. Il lui montre sa collection, lui disant qu'il a tous les sweats à capuche en édition limitée, sauf l'édition Silver Age d'il y a 5 ans. Il révèle qu'il l'a donné à quelqu'un et explique qu'il était sérieux à l'idée de devenir un héros quand il était au collège. Dans un flashback, nous apprenons que Koichi s'est inscrit à l'examen d'entrée pour intégrer la filière héroïque. Mais le matin du test, il a vu un garçon se noyer dans la rivière. Alors il a sauté pour le sauver, mais a réalisé que le garçon n'était pas vraiment en danger car l'eau n'était pas très profonde. Les passants les aident à se sécher et une femme lui apporte son sweat à capuche, mais il le donne au garçon et se précipite pour passer son examen. Nous revenons au présent, alors que Koichi révèle qu'il était trop tard pour passer l'examen, et il se demande ce qui se serait passé s'il n'avait pas sauté pour sauver le garçon. Nous apprenons qu'il a vu un héros être interviewé, et il a révélé que quelqu'un l'avait sauvé quand il était enfant. Alors Koichi pense qu'il était le garçon qui l'a sauvé, et il est heureux qu'il soit devenu un héros, mais Pop le traite d'idiot, lui disant qu'il a gâché son avenir. Elle le quitte soudainement, alors il se demande ce qui ne va pas avec elle, et elle rentre chez elle, en pensant à ce qu'il a dit. Nous apprenons qu'elle est l'enfant qu'il a sauvé, et elle n'arrive pas à croire qu'il ait pensé qu'elle était un garçon. Elle se souvient qu'elle a essayé de traverser la rivière en sautant, mais a perdu pied à cause d'une flaque d'eau et est tombée. Elle n'a jamais oublié Koichi, et elle a toujours voulu le remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle, car elle se sent coupable d'avoir gâché son examen. Elle lui achète du pudding et lui rend visite une fois de plus, lui disant qu'elle veut parler de quelque chose,
mais elle réalise que Knuckle Duster est là, alors elle change immédiatement d'avis. Elle mange du pudding avec lui et Koichi se demande si elle n'a rien acheté pour lui, alors elle révèle que Knuckle Duster mange sa part. Il réalise qu'elle a apporté un sac avec elle, mais elle lui dit de ne pas y toucher et décide immédiatement de partir. Pop pense à la façon dont Knuckle Duster a tout gâché et nous apprenons qu'elle essayait de lui rendre son sweat à capuche. Elle l'enfile et se souvient qu'il n'aime pas jeter ses sweats à capuche, se demandant pourquoi il y est si attaché. Un homme nommé Akira est libéré du poste de police et nous apprenons qu'il a été interrogé parce qu'il a utilisé du trigger. On lui demande comment il contacte son dealer, mais il révèle qu'il ne connaît même pas la personne qui le lui a donné. Ce soir-là, Akira se dirige vers une ruelle où il voit Kin qui lui donne un échantillon du nouveau lot de trigger. Il se transforme à nouveau en vilain et tout le monde panique en le voyant. Koichi se précipite sur les lieux, mais il reconnaît Akira comme le vilain qu'ils ont maîtrisé auparavant, se demandant pourquoi la police l'a laissé partir. Alors Pop explique qu'il n'est pas encore enregistré comme vilain car il n'a commis qu'une seule infraction liée à un alter. Koichi se précipite et Akira le reconnaît, alors il se jette sur lui. Koichi s'enfuit, mais Pop lui rappelle que Knuckle Duster n'est pas avec eux, car il avait quelque chose d'important à faire. Koichi pense qu'il ne peut pas vaincre Akira seul, et il lui dit de prévenir tout le monde pendant qu'il le distrait. Alors elle annonce qu'un vilain instantané est apparu, leur disant d'appeler la police. Akira continue d'attaquer Koichi, qui réalise qu'il est plus fort qu'avant, et Kin les observe à travers son abeille. Elle note ses observations, mais remarque qu'elle veut voir Akira en personne. Ses amis lui demandent sur quoi elle travaille, alors elle révèle qu'elle rédige un rapport pour son travail. Koichi a du mal à esquiver les attaques d'Akira, et il perd l'équilibre, alors il pense qu'il est sur le point de mourir. Mais un justicier rejoint soudainement le combat et repousse Akira. Il attaque Akira avec son épée, mais réalise qu'il ne peut pas couper sa peau et ils entendent les flics approcher, alors Akira s'enfuit. Koichi remercie le justicier de l'avoir sauvé et lui demande qui il est, alors il révèle qu'il s'appelle Stendhal, lui disant qu'ils se reverront. Le lendemain, Koichi parle de la façon dont Stendhal a combattu Akira, et Pop reçoit soudainement un message des collégiens, lui disant qu'ils ont un camarade de classe notoire qui veut la rencontrer. Koichi est excité de le rencontrer, car il pense que le garçon est aussi un justicier. Knuckle Duster mentionne qu'il pourrait être dangereux, mais Pop lui dit de ne pas s'en mêler. Pop et Koichi se dirigeant vers un restaurant, mais ils voient Sparks, le chef des voyous, réalisant que c'est lui qui voulait les rencontrer. Il panique et il leur demande qui il pense qu'il est, alors Pop lui dit que c'est une personne terrible. Ils réalisent qu'ils ne l'écouteront pas, alors ils s'éloignent, mais Koichi se demande de quoi il voulait parler. Pendant ce temps, nous voyons Akira courir dans une ruelle quand il est attaqué par des couteaux de lancer. L'un d'eux lui frappe l'œil et il crie de douleur, alors Stindl réalise que son alter n'affecte pas ses yeux. Il sait qu'Akira est vulnérable quand il perd sa concentration, alors il continue de l'attaquer, lui disant qu'il manque de conviction. Stindl note que brandir le pouvoir sans conviction est un crime, qualifiant Akira de criminel, et il lui tranche la tête. Kim observe Stendhal, le trouvant intéressant, et il regarde sa prochaine cible, mais nous voyons que c'est le chef des voyous. Dans un flashback de quelques mois plus tôt, nous voyons un gangster nommé Tetsu, alors qu'il dit à ses amis que les autorités demandent leur nom, car ils sont sur le point d'être inclus sur la liste des vilains. Il trouve injuste qu'ils soient traités comme des vilains, juste parce qu'ils respectent le code Yakuza. Mais leur chef, Rogia, mentionne qu'ils ne devraient pas changer leur façon de vivre. Nous apprenons qu'ils sont membres du gang Abagawa, qui est étiqueté comme un groupe de vilains, et leurs lieutenants ont des haltères incroyables. Mais Stendhal fait irruption dans leur quartier général, alors ils l'attaquent tous en même temps, mais il saute et utilise son haltère glaçant pour les empêcher de bouger. Nous apprenons que cela lui permet d'immobiliser les gens en léchant leur sang, et il les abat en un instant. Mais d'autres membres du gang arrivent, lui demandant qui il est, et il finit par anéantir tout le gang. Après cela, Stendhal retire son masque et explique qu'il est redevenu un homme ordinaire, disant à Kin que Stendhal est le personnage qu'il a créé pour massacrer les criminels. Nous apprenons qu'elle lui a donné les échantillons de sang des membres du gang, qu'elle a volé lors de leurs examens réguliers. Mais elle lui demande si elle peut nommer sa prochaine cible et il lui dit de ne pas tenter sa chance, car il la tuera après qu'elle aura cessé de lui être utile. Nous revenons au présent alors que les voyous rendent de visite à leur ami, Rapt, qui est coincé à l'hôpital depuis qu'il a été projeté contre un bâtiment lors de leur rencontre avec le géant. Son ami Moru lui donne un manga à lire, mais Rapt mentionne qu'il veut fumer, et il demande à Moru de lui donner du feu. Alors il utilise son halter pour allumer un feu, mais cela déclenche l'alarme, et l'infirmière leur dit qu'ils n'ont pas le droit de fumer ici.
Alors ils sortent, et Rapt révèle qu'il est sur le point de sortir, car son alter de lézard lui permet de récupérer rapidement. Moira note qu'il a survécu grâce au trigger, mais il explique que c'est la raison pour laquelle il a failli mourir, alors il ne pense pas devoir le remercier. Ils ont tous deux apprécié les pouvoirs qu'il leur a donnés, et leur chef, Soga, lui demande s'il l'utiliserait à nouveau. Mais il explique qu'il s'est retrouvé à l'hôpital à cause de cela, alors il a appris sa leçon. Ce soir-là, Soga rencontre Keen qui lui dit que son groupe est en difficulté car ils sont ciblés par Stendhal qui a anéanti un gang Yakuza. Elle dit à Soga de travailler avec ses amis pour le vaincre, mais il ne veut pas les impliquer, alors il décide de combattre Stendhal, seul. Mais alors qu'il commence à s'éloigner, Stendhal apparaît soudainement et se prépare à le combattre, tandis que Keen note que ses amis mourront s'il perd. Elle lui montre le trigger qu'elle a apporté, mais il les détruit, lui disant qu'il n'en a pas besoin pour gagner. Mais elle mentionne qu'il est ennuyeux, et elle utilise son alter pour injecter du trigger dans son corps, le faisant se transformer. Koichi l'entend crier, alors il se précipite, mais il est surpris de voir Stendhal, réalisant qu'il est sur le point de combattre Soga. Il dit à Koichi de se tenir à l'écart, et Soga lui lance ses pointes, mais il parvient à toutes les bloquer. Il tranche le corps de Soga, et il commence à saigner, alors que Koichi réalise que Stendhal essaie de le tuer. Alors il repousse Stendhal et essaie de s'échapper avec Soga, mais Stendhal lui poignarde la jambe et il tombe au sol. Stendhal lui dit de ne pas interférer, car Soga mérite de mourir, mais il utilise son alter pour glisser. Il est sur le point d'atteindre la rue principale, mais Stendhal lui lèche le sang, le faisant s'écraser, et il réalise qu'il ne peut plus bouger. Stendhal se prépare à les achever, mais Knuckle Duster se met soudainement en travers de son chemin, et Stendhal le reconnaît comme un autre justicier. Alors il ne veut pas le combattre. Il pense qu'ils se battent tous les deux pour rendre le monde meilleur, mais Knuckle Duster explique qu'ils sont différents, car il est un héros pour la justice, tandis que Stendhal a perdu la tête. Il sait que Stendhal veut frapper à la portée parfaite, mais il est prudent car il serait vulnérable s'il ratait. Alors Knuckle Duster pose un fil sur le sol, disant à Stendhal qu'il sera frappé s'il le traverse. Il sait que Knuckle Duster est comme un mur de fer, il est donc difficile de le frapper s'il est concentré sur la contre-attaque. Mais il se précipite quand même, pensant que Knuckle Duster ne pourra pas le frapper à cause de sa vitesse. Mais Knuckle Duster franchit soudainement la ligne et le frappe, détruisant son masque. Il réalise que Stendhal porte un masque pour assumer son personnage, et il pense que les gens comme lui sont dangereux, car ils oublient qui ils sont en portant leur masque. Il note que leurs masques les font se sentir invincibles, mais ils sont toujours humains, alors ils souffrent chaque fois qu'ils sont frappés, et il pense qu'ils portent des masques, car il manque bien de résolution. Mais Stindle dit qu'il comprend enfin, et il attaque soudainement Knuckle Duster avec ses couteaux, réussissant à lui couper la main. Il s'éloigne en sautant, et remarque que ceux sans détermination sont pires que les méchants, car ce ne sont que de faux héros. Il lèche le sang de Knuckle Duster, le paralysant, mais Stendhal dit qu'il a enfin été éclairé, et il remercie Knuckle Duster de lui avoir montré le chemin. Il décide de l'épargner, et après son départ, Knuckle Duster aide à soigner Koichi. Pop arrive, et Knuckle Duster lui dit de s'occuper de Soga, alors elle commence à le soigner. Koichi est content qu'ils aient tous deux survécu, mais Soga se demande pourquoi il sourit encore, car il a failli mourir. Alors Pop dit que c'est un idiot. On voit Stendhal penser à son manque de détermination, et Keen le trouve intéressant, mais il lui poignarde soudainement l'œil. Il se coupe le nez, et pense qu'il n'a plus besoin de son masque, car son nouveau look lui va bien mieux. Mais alors qu'il s'éloigne, Keen se relève et sort son couteau, pensant que c'est un narcissique, car il n'arrête pas de se parler. Mais elle remarque que ça ne la dérange pas, car elle le trouve intéressant. On voit Koichi lire un livre pendant sa pause déjeuner, quand sa supérieure Makoto s'assied soudainement à côté de lui, et elle réalise qu'il étudie pour son examen de sociologie des héros. Elle sait que le livre est difficile à comprendre, alors elle décide de l'aider, mais elle remarque que tout le monde l'appelle le pervers de Narahata Est. Il n'arrive pas à croire que tout le monde le trouve encore bizarre, mais elle dit qu'elle cherche quelqu'un qui vit dans ce quartier, lui demandant de lui faire visiter en échange de son aide. On voit Pop chez Koichi, mais elle le voit avec Makoto, alors elle panique et se cache derrière le paravent. Il dit à Makoto d'attendre dehors pendant qu'il range ses affaires, et il cache son sweat à capuche car il ne veut pas qu'elle découvre qu'il est le crawler. Il l'accueille chez lui, et elle commence à lui enseigner le sujet qui couvre la friction entre le vigilantisme et le système de licence des héros. Elle explique que le vigilantisme est un système civil de maintien de la paix, qui apparaît en période de désordre social, mais la plupart de ses membres ne sont pas absorbés par les systèmes officiels. Elle révèle qu'il y a eu le chaos,
lorsque les gens ont acquis pour la première fois le pouvoir des alters, alors des citoyens ordinaires sont devenus des justiciers et ont utilisé leur pouvoir pour maintenir la paix. Des lois ont ensuite été adoptées pour régir l'utilisation des alters, et les justiciers sont devenus des héros, car ils ont obtenu une base légale pour leurs actions. Mais elle révèle que ce n'est que l'histoire officielle, et note que le premier système de licence de héros a été créé dans l'état de Rhode Island, où 189 justiciers ont postulé pour devenir des héros. Mais seulement 7 d'entre eux ont été acceptés, et la plupart ont été classés comme méchants pour utilisation illégale d'alters. Elle note que le véritable but du système de licence de héros n'est pas de promouvoir les héros, mais de les séparer des méchants dont les activités sont limitées par les autorités. Mais cela reste un sujet controversé à ce jour, car il y a des gens qui pensent que cela viole les droits de l'homme. Elle donne à Koichi des conseils pour répondre à l'examen et lui dit de revoir les pages qu'elle a marquées, alors il la remercie de son aide. Elle lui demande s'il connaît le facteur décisif qui a séparé les héros des méchants lorsque la loi est entrée en vigueur, et il dit qu'il ne sait pas, mais elle refuse de lui donner la réponse. Elle note que cela n'a rien à voir avec l'examen, mais c'est le thème de son étude indépendante qu'il doit l'aider à compléter s'il veut connaître la réponse. Il accepte de l'aider, mais il se demande ce qu'elle a en tête, alors elle révèle qu'elle s'intéresse au groupe de Knuckle Duster. Koichi perd son sang-froid, alors elle lui demande ce qui ne va pas, mais il lui dit juste qu'il est dangereux de s'impliquer avec des justiciers, car ils se battent toujours contre des méchants. Mais elle lui dit qu'il lui servira de garde du corps, lui disant de la rencontrer le week-end. Après son départ, Koichi remarque qu'il est dans une situation délicate, alors il doit trouver un moyen de la tromper, mais il est excité par leur rencontre. Mais Pop lui demande pourquoi il est heureux, et il réalise qu'elle était là depuis le début. On voit Makoto travailler chez elle, et on apprend qu'elle vit avec son frère Tsukachi, qui réalise qu'elle écrit un article pour son étude. Elle lui dit qu'elle recueille des données, et lui demande s'il a des infos intéressantes sur les héros ou les méchants, mais il explique qu'il n'est pas autorisé à partager quoi que ce soit avec elle. Il lui dit de ne pas approcher les méchants par curiosité car leur existence est liée au crime, alors elle pourrait avoir des ennuis. Mais elle pense qu'elle doit juste être prudente. On revient à Koichi alors qu'il étudie pour son examen, mais Pop est en colère parce que Makoto a fait irruption comme si elle était chez elle. Quelques jours plus tard, Koichi élabore une stratégie pour combattre les méchants avec son alter, et Knuckle Duster trouve ça impressionnant car son adversaire aura du mal à suivre ses mouvements. Mais Pop trouve ça pathétique, et Koichi remarque qu'elle est de mauvaise humeur depuis que Mikoto a visité la maison. Il explique la situation à Knuckle Duster qui lui dit qu'il ne peut pas laisser Mikoto découvrir leurs identités secrètes car il pourrait avoir des ennuis. Il envisage de la frapper pour la faire taire, mais Koichi promet de garder leur secret et Knuckle Duster décide de le laisser gérer, mais lui conseille de ne pas mélanger affaires et plaisirs. Koichi rencontre Makoto à la gare et il est stupéfait par son apparence, mais on voit Pop les espionner pensant qu'elle n'a rien de spécial. Elle remarque qu'elle connaît les endroits où le groupe de Knuckle Duster apparaît habituellement et pense qu'il devrait en commencer par y recueillir des informations. Elle révèle qu'elle veut savoir comment le public les perçoit et elle dit à Koichi que le facteur qui a séparé les héros des méchants lorsque la loi est entrée en vigueur était leur niveau de popularité. Elle note que le système moderne de classement des héros est en grande partie un concours de popularité et elle veut savoir si les habitants favorisent le groupe de Knuckle Duster, disant à Koichi de la filmer pendant qu'elle interviewe tout le monde. Elle demande leur avis à Namamaru et Ichinoku, qui disent être fans de Pop, mais pensent que Knuckle Duster est dangereux. Elle continue d'interviewer les autres habitants, et aucun d'eux ne se souvient correctement du nom du crawler, mais tous le trouvent bizarre. Ils aiment Pop car elle est mignonne, mais personne ne fait confiance à Knuckle Duster, car ils ont tous peur de lui. Makoto écrit les réponses des habitants sur son ordinateur portable, mais un méchant nommé Yatsura le lui vole soudainement, et il dribble son ballon, en fonçant à travers la foule. Namomaru et Ichinoku le poursuivent, tandis que Koichi dit à Makoto de rester là, et il se prépare à les suivre. Mais Pop lui dit de ne pas interférer, car Makoto cessera de s'intéresser à eux si elle ne récupère pas son ordinateur portable, mais il dit qu'il veut se montrer en tant que crawler. Il rattrape Yatsura et essaie de le balayer, mais il esquive l'attaque et frappe son ballon sur Koichi pour le projeter. Mais Ichinoku tire son rayon optique et fait tomber Yatsura, tandis que Koichi réussit à récupérer l'ordinateur portable de Mikoyo. Et quand elle le rattrape, il le lui rend, lui disant que c'est le crawler qui l'a récupéré. Plus tard ce jour-là, Makoto remercie Koichi de l'avoir aidé avec son étude, mais elle lui serre la main et active son alter, lui demandant s'il est le crawler. On apprend que son alter s'appelle polygraphie, et il lui permet de détecter si une personne ment. Mais elle n'a pas bien prononcé son nom, alors il lui dit qu'il n'est pas le Crueller, et elle sait qu'il dit la vérité.
Ce soir-là, Makoto a du mal à terminer son étude car elle n'a pas pu recueillir d'informations intéressantes. Pop réalise que les habitants n'aiment pas le crawler, mais Koichi remarque que la plupart de ses fans sont des pervers, et il est contrarié parce que personne ne prononce correctement son nom. On voit Koichi poursuivre un voleur, mais Pop lui dit de laisser ça à la police car c'est dangereux de poursuivre une moto. Le voleur utilise son haltère de longue jambe pour le repousser, et il est sur le point d'être percuté par Truck-kun, mais un héros le sauve soudainement et neutralise le voleur. Koichi le remercie de lui avoir sauvé la vie, lui demandant qui il est, mais il n'arrive pas à croire que Koichi ne le reconnaisse pas, révélant qu'il est le héros numéro 1 d'Amérique, Captain Celebrity. Il donne son autographe à Koichi, mais celui-ci est contrarié car il a écrit sur son sweat à capuche All Might préféré, mais il remarque que sa signature vaut plus que sa veste. Il dit qu'All Might n'a aucun style, disant à Koichi de faire attention en jouant au héros, et il s'envole. On voit une publicité sur Captain Celebrity, et on apprend que son haltère de vol lui permet de voyager à travers le monde tout en sauvant d'innombrables personnes. Il est classé parmi les meilleurs héros d'Amérique depuis 10 ans, et il annonce son intention de travailler à Tokyo. Alors tout le monde le salue à son arrivée, se demandant quel impact il aura dans le pays. Pop et Knuckle Duster regardent sans blind sa publicité, et ils le voient soulever un énorme navire de l'océan. Pop est impressionné par ses pouvoirs, mais Knuckle Duster sait qu'il a des problèmes. Il révèle que Captain Celebrity est aussi connu sous le nom de la catastrophe, car il est impliqué dans plusieurs scandales, et Knuckle Duster pense qu'il est venu au Japon uniquement parce qu'il ne peut plus travailler en Amérique. On voit un méchant géant faire des ravages, alors tout le monde commence à paniquer, tandis que King remarque que l'haltère de gigantification fait un beau spectacle. Mais elle sait que les héros sont en route, alors elle s'éloigne en pensant qu'elle pourra juste prendre un échantillon après sa défaite. Le méchant commence à détruire les bâtiments, tandis que Koichi aide tout le monde à évacuer. Mais il voit une fille pleurer parce qu'ils ont laissé son chien derrière. Captain Celebrity arrive et Koichi lui dit qu'ils doivent sauver le chien de la fille, mais il explique qu'il ne peut pas encore bouger car il attend toujours que la presse finisse de s'installer. Koichi décide d'y aller seul, mais l'équipe de Captain Celebrity lui dit qu'il est temps d'agir, alors il sauve les civils et commence à combattre le méchant. On voit Koichi chercher le chien quand le méchant s'écrase dans un bâtiment voisin et il manque de se faire heurter par les débris. Il réussit à trouver le chien et se prépare à le mettre en sécurité, mais Captain Celebrity achève le méchant et celui-ci commence à tomber sur Koichi. Mais Captain Celebrity le sauve et lui donne son autographe une fois de plus avant de poser pour les photos. Après cela, Pop mentionne qu'il n'y a eu aucune victime grâce à Captain Celebrity et Koichi réunit la fille avec son chien. Mais Captain Celebrity lui dit d'arrêter de s'impliquer avec sa tenue minable, car il gâche les scènes d'action chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Ce soir-là, on voit des gens rassemblés devant un bâtiment qui est sur le point de s'effondrer car l'attaque du méchant l'a laissé en piteux état. Koichi se précipite pour sauver les personnes à l'intérieur et il voit une dame et un lutteur de sumo qui ont tous deux des blessures aux jambes. Il sait qu'il ne peut emporter qu'un seul, mais Captain Celebrity arrive soudainement et lui dit qu'ils doivent travailler ensemble, mais il emmène la fille en sécurité, tandis que Koichi a du mal à porter le lutteur de sumo, demandant à Captain Celebrity pourquoi ils n'ont pas fait l'inverse. Alors il explique que porter le sumo le ferait mal paraître, et Koichi est presque touché par des débris qui tombent, mais Captain Celebrity les attrape et il dit à la presse de prendre leurs photos. Il mentionne qu'ils doivent maintenant démolir le bâtiment, et sa troupe de cheerleaders commence à se produire pour lui alors qu'il le détruit avec style. Koichi trouve ça inapproprié, mais il admet qu'il est jaloux et il n'arrive pas à croire que Makoto était dans la troupe de cheerleaders. Elle le voit avec Pop et elle veut les interviewer, mais ils s'enfuient et Captain Celebrity s'intéresse à elle. Il mentionne qu'il veut mieux la connaître. Alors elle accepte de déjeuner avec lui et il lui dit qu'il connaît un endroit avec une excellente vue. Koichi pense que c'est un pervers et Knuckle Duster révèle que c'est un coureur de jupons notoire qui a été impliqué dans d'innombrables procès à cause de son comportement. Sa femme l'a poursuivi en justice pour dommages et intérêts et il a fini par tout perdre, mais il n'a toujours pas retenu la leçon. Quelques jours plus tard, on voit Makoto attendre Captain Celebrity, tandis que Koichi la regarde en secret. Mais Captain Celebrity le voit, lui disant qu'elle vient de son agence. Elle est surprise de voir Koichi, et il explique qu'il passait juste par là. Mais Captain Celebrity lui dit qu'ils sont sur le point d'aller à un rendez-vous, et il s'envole avec elle. Ils arrivent au restaurant, où Makoto dit à Captain Celebrity qu'un méchant vient de voler la banque, mais il s'en fiche, lui disant qu'il veut profiter de son temps avec elle. Elle reçoit un appel, et il lui dit de l'ignorer, disant qu'il l'emmènera quelque part de spécial. Mais elle répond quand même, et il réalise qu'elle parle à sa femme Pamela. Elle révèle qu'elle a rencontré Pamela en ligne, et elle n'arrive pas à croire qu'il s'amuse à l'étranger,
lui disant qu'il est sur le point d'être poursuivi en justice à nouveau, mais il part soudainement pour s'occuper du vol. On voit la police dire à tout le monde de reculer, et Koichi réalise qu'il ne peut rien faire car il a laissé son sweat à capuche à la maison. Mais Captain Celebrity apparaît soudainement, et il neutralise le voleur, alors les filles se précipitent vers lui. Mais il leur dit de rester en arrière car il n'est pas autorisé à être avec elles, et ils s'envolent avec Koichi. Ils prennent des photos ensemble et Captain Celebrity les envoie à sa femme, lui disant qu'il y a eu un malentendu. Koichi réalise qu'il n'a pas l'habitude de prendre des photos avec des hommes, et Mikoto a une idée, disant à Captain Celebrity qu'il est temps de se refaire une image. On voit sa nouvelle publicité aux infos alors que le journaliste note qu'il était un playboy, mais qu'il l'utilise pour changer son image d'entreprise. Son équipe mentionne qu'il est devenu un vrai homme, car il a décidé d'arrêter de faire des bêtises, mais Koichi et ses amis se demandent ce qui lui est arrivé. Après cela, le père de Koichi l'appelle et lui dit que sa mère est en route pour le visiter, alors il panique, car il sait qu'elle sera en colère si son appartement est en désordre. Il remarque qu'elle n'a jamais voulu qu'il reste là, alors elle le fera abandonner l'école si elle voit qu'il ne va pas bien, et il se souvient qu'il lui a dit qu'il avait une petite amie. Il pense qu'il aura des ennuis si elle découvre qu'il lui a menti, et il se demande ce qu'il devrait faire si elle veut rencontrer sa petite amie, mais Pop Blush entend cela, et elle s'enfuit. Sa mère arrive soudainement, et elle voit que tout est bien organisé, alors elle réalise qu'il va bien. Mais elle mentionne qu'elle veut rencontrer sa petite amie, Makoto vient lui rendre visite, et se présente comme sa petite amie, mais sa mère le gifle soudainement avec son haltère car elle sait qu'il ment. Mais Makoto remarque qu'elle a gardé un œil sur ses études, et elle n'a pas exclu la possibilité de sortir avec lui. La mère de Koichi dit à Makoto de ne pas se faire d'illusions, mais elle l'apprécie à cause de son charme. Pop les rejoint aussi, mais elle est surprise de voir Makoto, alors elle essaie de partir. Mais Koichi lui dit de rester, car il veut que sa mère pense qu'il est populaire. Il est sur le point de la présenter comme Pop, mais elle mentionne que son nom est Kazuho, et lui dit de faire avec. Knuckle Duster les rejoint aussi, mais il réalise qu'il a l'air décent, et Koichi présente sa mère à lui. Il lui montre sa carte de visite, se présentant comme Kuroiwa, et Mikoto veut aussi la voir. Elle réalise qu'il travaille pour une entreprise à but non lucratif et lui demande quel genre de travail il fait. Alors il révèle qu'il rassemble des bénévoles, comme Koichi et Pop, pour aider le public. Il n'arrive pas à croire qu'il soit un si bon menteur, et la mère de Koichi le croit, car son fils a toujours aimé nettoyer le quartier. Knuckle Duster note qu'ils utilisent la maison de Koichi pour leurs réunions, et il lui enseigne même l'autodéfense sur le toit. Alors Makoto pense qu'il doit être fort, et commence à lui tâter les muscles. Elle se demande s'il est un héros, mais il ne répond pas, et la mère de Koichi lui dit qu'il est préférable que les gens aient des vies ordinaires, car les héros vivent pour le bien des autres. Elle révèle que Koichi voulait devenir un héros quand il était petit, mais il a échoué à son examen d'entrée au lycée parce qu'il est tombé dans une rivière. Alors elle pense qu'il n'est pas fiable, mais Pop lui dit que ce n'est pas vrai, et la mère de Koichi lui demande d'expliquer, mais elle s'enfuit soudainement. La mère de Koichi lui dit de la suivre, et Mikoto suggère de la complimenter s'il la rattrape. Pop glisse dans les escaliers, mais Koichi la sauve, lui disant qu'elle a l'air différente aujourd'hui. Elle rougit en entendant cela, mais il remarque qu'elle a l'air d'avoir mis sa tenue à la hâte. Alors elle est contrariée, mais on apprend qu'il essayait juste de la complimenter. Le lendemain, Koichi fait visiter la ville à sa mère, et ils arrivent au marché, où il voit un sweat à capuche All Might spécial. Sa mère lui dit de ne pas gaspiller son argent là-dessus, alors il explique qu'il regardait juste, mais après son départ, il l'achète en secret. Ils retournent à leur bus, mais un chat saute soudainement dessus, et Kin lui injecte du trigger. Elle remarque qu'il est temps pour une visite surprise, et le chat fusionne avec le bus alors que le chauffeur réalise qu'il a perdu le contrôle. Knuckle Duster voit le chat, mais il sait qu'il ne peut pas lui donner d'informations sur le trigger, alors il envisage de laisser ça au pro, mais il réalise que Koichi est l'un des passagers. Il appelle Pop et lui dit que Koichi est en difficulté, alors elle se précipite sur les lieux, révélant qu'elle a un plumeau et du ruban adhésif avec elle. Le chat commence à se déplacer à une vitesse incroyable, alors les passagers commencent à paniquer, mais Enginium les rattrape soudainement et il détruit la porte pour entrer dans le bus. Le chauffeur explique qu'il ne peut rien faire pour arrêter le bus et Enginium est inquiet car ils sont sur le point d'atteindre le quartier commerçant. Mais Knuckle Duster utilise son jouet pour chat pour attirer son attention et le redirige vers l'autoroute. Enginium signale cette situation à son équipe, mais il apprend que la route a été détruite par le méchant géant et qu'ils atteindront la section cassée dans 5 minutes. La remorque de son équipe arrive et l'héroïne Enigma utilise son haltère pour transférer les passagers vers la remorque.
Mais Kin remarque que ça devient ennuyeux, alors elle injecte encore plus de triggers dans le chat, le rendant fou furieux. Il attaque la remorque et 2 des passagers tombent, alors Enginium saute pour les sauver. Il poursuit le chat car Makoto est toujours à l'intérieur, mais il tombe en panne de carburant et commence à ralentir. Alors son équipe cherche quelqu'un qui peut lui donner son jus. Koichi se porte volontaire pour le faire, et sa mère essaie de l'arrêter, mais il explique qu'il manque de temps. Il prend le jus et se précipite aux côtés d'Enginium, lui disant de l'utiliser pour refaire le plein de carburant. Il dit à Koichi de le soutenir pendant qu'il avance, mais le chat l'attaque avec sa queue. Il dit à Koichi de le distraire, alors il se place devant le chat, mais celui-ci se jette soudainement sur lui, car il pense que son sweat à capuche est un jouet pour chat. Et Ginum utilise son Reciproburst pour le sauver, mais le chat récupère immédiatement, et il accélère alors qu'il réalise qu'ils sont sur le point d'atteindre la section cassée. Il pense à utiliser son atout, mais Koichi se précipite soudainement et il réussit à monter dans le bus, mais Makoto réalise qu'il est le crawler. Ils atteignent la section cassée, et le bus est sur le point de s'écraser, mais Enginium utilise sa charge de fusée, disant à Koichi de sauter pour qu'il puisse le sauver. Alors il utilise son alter pour accélérer et saute aussi haut qu'il le peut, mais il n'arrive pas à atteindre Enginium. Mais il refuse d'abandonner, et il est soudainement capable de voler. On a appris qu'il pouvait voler quand il était bébé, mais sa mère craignait qu'il ne s'envole, alors elle le giflait pour le faire arrêter. Il donne Makoto à Enginium, mais il perd soudainement le contrôle et s'écrase au sol. Enginium atteint sa limite, et Makoto s'inquiète pour Koichi, mais il lui dit qu'il va bien. Ce soir-là, la mère de Koichi lui dit qu'elle doit rentrer chez elle, demandant à ses amis de bien s'occuper de lui pendant son absence. Elle demande ensuite à Mikoto s'il a une chance, et celle-ci répond qu'elle restera ouverte à l'idée. Le lendemain, Koichi s'entraîne à voler, mais il arrive à peine à décoller du sol. Pop lui dit qu'il a besoin de plus d'entraînement. Il mentionne qu'il a pu voler en sauvant Mikoto, mais Pop ne le croit pas, lui disant qu'il a dû halluciner. Il lui assure que c'est vraiment arrivé, mais il ne se souvient pas comment il a fait, pensant que c'était un miracle grâce à sa nouvelle veste. On voit Knuckle Duster à l'hôpital, rendant visite à sa femme et lui racontant tout ce qui se passe dans sa vie. On apprend qu'elle est dans un état critique, car les abeilles de Kin l'ont attaquée, et le médecin lui dit que les choses ne s'annoncent pas bien pour elle. À l'école, on voit Soga demander aux filles si elles connaissent Kin, mais elles ont toutes peur de lui, et ses amis se demandent pourquoi il la cherche. Mais les professeurs lui disent qu'ils ont reçu des plaintes à son sujet, alors ils lui demandent de partir. Il commence à se promener en ville, mais l'ami de Kin l'appelle et lui demande pourquoi il la cherche. Elle le trouve louche, mais il explique qu'il n'est qu'un messager. Elle réalise alors qu'il n'est qu'un coursier, lui disant qu'elle ne veut pas perdre son temps avec lui. Des abeilles sortent soudainement de son corps, alors il essaie d'utiliser de l'insecticide, mais ça ne marche pas. Moira les brûle soudainement, et Rapp lui donne un casque, tandis que les abeilles continuent de le poursuivre. Alors il monte sur la moto de Rapt, et il s'éloigne pour échapper aux abeilles. Ses amis se demandent s'il a encore eu des ennuis, et il explique que ça ne les regarde pas, mais il trouve que les choses deviennent intéressantes, alors il décide lui de l'aider. Nous retournons à l'hôpital où Knuckle Duster raconte à sa femme ce que le médecin lui a dit, mais il reste positif et lui dit de ne pas abandonner. Elle veut que leur fille, Tama, rentre à la maison avant qu'il ne soit trop tard, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter car il s'occupera de tout. Il voit Soga à la réception et lui demande ce qu'il fait là. Alors celui-ci explique qu'il le cherche. Knuckle Duster révèle que Kuroiwa n'est pas son vrai nom et qu'il l'a seulement mis sur sa carte de visite pour aider les gens à le contacter. Alors Sylgas commence à lui poser des questions personnelles, mais Knuckle Duster lui dit de ne pas se mêler des affaires des autres. Il révèle qu'il a enquêté sur Kin et qu'il a pu retrouver son école, mais il a fini par se faire attaquer. Knuckle Duster est content d'avoir pu obtenir des informations utiles, mais il réalise que Soga s'inquiète pour Koichi et Pop. Alors il mentionne qu'ils n'ont pas besoin de s'impliquer et explique que de nouvelles pistes continueront d'apparaître car Soga attire déjà l'attention. Alors il réalise qu'il est un leurre, et Knuckle Duster lui dit qu'il est parfait pour le rôle car il ne peut pas se promener déguisé en héros. Après ça, les amis de Soga lui disent d'arrêter de s'impliquer car Knuckle Duster est dangereux, mais Koichi le salue soudainement. Moira se demande pourquoi il est si amical, et lui rappelle que Soga l'a déjà battu, mais il explique que beaucoup de choses se sont passées depuis. Kin rentre chez elle et rend la carte de crédit de son père, lui disant qu'elle est à découvert. Elle commence à regarder les infos avec ses parents, mais on voit qu'ils sont déjà morts, et elle note qu'elle en a marre de vivre là. Alors elle décide de chercher un autre endroit où loger. Pop reçoit une offre pour assister à un événement,
Mais elle se demande si elle devrait y aller car elle sait qu'elle n'est rien comparée aux autres artistes. Elle a peur de décevoir ses fans, mais elle pense qu'elle n'aura plus jamais une telle opportunité, alors elle demande conseil à Koichi. Mais il ne sait pas quoi lui dire, alors il demande l'avis de Knuckle Duster qui lui dit de foncer, demandant à Koichi de l'aider. Il leur souhaite bonne chance avant de partir, et Koichi le trouve étrange, car il n'est pas aussi bizarre que d'habitude. Koichi promet de l'aider, mais il appelle Makoto qui révèle qu'elle connaît son identité secrète. Alors Pop est en colère, se demandant pourquoi il en a parlé à Makoto. Mais il explique qu'elle a juste une bonne intuition et qu'elle les a découverts après l'incident du bus. Makoto lui dit de ne pas être contrariée car elle ne révélera à personne leurs identités secrètes et fera de son mieux pour les aider dans le cadre de son travail. Pop accepte de travailler avec elle et Makoto examine leur situation actuelle, réalisant que Pop a été invitée à un événement live gratuit qui se tiendra sur le toit d'un grand magasin. Elle note que l'aire de restauration sur le toit ouvrira le même jour, alors elle pense que c'est juste un cadre décontracté où les clients peuvent regarder le spectacle tout en savourant leur repas. Alors Koichi dit à Pop qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais elle est déçue que la performance ressemble à un karaoké. Alors Makoto lui dit qu'il devrait passer au niveau supérieur. Pendant ce temps, les civils paniquent en voyant un vilain, mais Captain Celebrity arrive et les batte tandis que son équipe l'acclame. On apprend qu'il a gagné en popularité grâce à son équipe de cheerleaders de style japonais, et il reçoit un appel de Makoto qui révèle que la ville se remet encore de l'attaque du vilain géant. Il explique qu'il fait de son mieux pour aider tout le monde, mais elle lui dit qu'elle a un plan qui augmentera sa popularité auprès des habitants. Elle appelle les organisateurs de l'événement et leur dit que Captain Celebrity fera une apparition gratuite tant qu'ils lui en donneront le crédit. Elle explique que l'objectif de son équipe est de promouvoir l'image de restauration du quartier, alors ils feront tout pour aider à faire de l'événement un succès. Après cela, elle note qu'elle a utilisé le nom de Captain Celebrity pour pousser les organisateurs à améliorer l'événement, c'est donc maintenant un concert live indépendant. Pop la remercie pour son aide, et elle mentionne qu'un cadre supérieur du grand magasin veut qu'il crée un ensemble où les jeunes locaux chanteront la chanson thème du magasin. Elle leur montre une vidéo de la chanson, et Pop trouve ça incroyable, mais elle se demande si elle pourra lui rendre justice, car elle n'a jamais collaboré avec des gens auparavant. Après ça, les collégiens apprennent sa collaboration avec Captain Celebrity et ils promettent d'amener leurs amis pour la soutenir. Mais elle n'est pas sûre de bien performer car ce sera sa première fois sur une vraie scène, et Koichi leur dit qu'elle est sous beaucoup de pression. Plus tard cette nuit-là, Kin apprend l'événement, mais elle entend soudain un son étrange qui la met en colère. Elle n'est pas sûre de ce que c'était, mais ça lui donne envie de gâcher l'événement, et son ami l'interpelle soudainement, lui disant que leur autre ami n'est pas venu à l'école. Mais elle mentionne qu'elle ne sait rien, et on voit Knuckle Duster la regarder, la reconnaissant comme la vilaine qui a attaqué sa famille. Koichi rejoint Pop en tant que son manager, et il se dirige vers la salle de conférence, où Makoto les présente à un duo d'idoles underground appelé Feathers. Elle note que les autres membres de l'ensemble arriveront bientôt, mais Pop entend Feathers parler d'elle parce que sa tenue a l'air bon marché. Une équipe de danse de lycée apparaît, et leur présidente mentionne qu'elles participeront à l'événement, mais Makoto réalise qu'elles n'ont pas d'uniforme, alors elle propose de leur trouver quelque chose. Mais la présidente mentionne que ce n'est pas nécessaire, car elle croit que les costumes n'amélioreront pas leur performance. Un groupe de rock appelé Mad Hatter arrive, et leur leader mentionne qu'il ne veut pas faire partie de l'ensemble. Mais ils voient la présidente et ils tombent tous les deux instantanément amoureux. Alors ils décident de rejoindre l'ensemble, tandis qu'elle mentionne qu'elle veut être belle pour lui, et Makoto promet de lui préparer un costume. Ils commencent la réunion et Makoto mentionne que le groupe et les danseurs sont prêts, mais ils doivent discuter de la façon dont Pop travaillera avec Feathers. Elle suggère de mettre Pop au centre, mais Feathers est contre l'idée, car elles ressembleront à des choristes, et elles savent qu'elle n'est pas douée pour le chant. Makoto est d'accord avec elle, mais note qu'elle a une meilleure présence scénique, puisqu'elles n'ont pas l'habitude de bouger en chantant. Alors Makoto lui dit de s'entraîner à chanter la semaine prochaine, pendant que Feathers s'entraîne avec l'équipe de danse. Elle explique qu'une semaine avant l'événement, ils vérifieront l'état de chacun et décideront de leur position sur scène. Mais les autres membres de son équipe veulent lui parler, alors elle met fin à la réunion en disant à tout le monde qu'ils seront les stars de l'événement. Après cela, Pop reçoit le fichier audio de Makoto et elle note qu'il est temps de s'entraîner, alors Koichi lui dit qu'elle peut utiliser sa maison autant qu'elle veut. Elle chante en écoutant l'enregistrement tandis que Feathers a du mal à suivre l'équipe de danse, et la présidente les pousse à continuer, mais l'une d'elles finit par se blesser. On voit un ver géant attaquer la ville, mais Captain Celebrity arrive et le bat d'un seul coup,
disant aux civils que l'événement de collaboration aura lieu dans 10 jours. Une semaine avant l'événement, tout le monde réalise que Miu s'est foulé la cheville, elle ne pourra donc pas danser sur scène. La présidente s'excuse de l'avoir poussée au-delà de ses limites, mais Makoto prend la responsabilité car c'est elle qui est en charge du projet. Elle envisage de retirer Miu de l'ensemble, mais elle est triste car elle s'est entraînée pour la performance. Alors Pop suggère de la mettre au centre à la place, où elle n'aura pas à bouger, car sa jumelle Yoon peut continuer à bouger derrière elle pendant que Pop saute. Makoto pense que son plan pourrait fonctionner et les jumelles décident de l'adopter, tandis que Pop mentionne qu'elles devraient toutes faire de leur mieux. Ce soir-là, Kin voit une publicité sur l'événement et elle veut faire une apparition surprise, mais on voit que Taro s'est transformée et elle prévoit de l'utiliser pour semer le chaos. On voit un chanteur nommé Harusa se produire sur scène et tout le monde l'acclame tandis que le héros Pleasant Mike mentionne que la partie après-midi de l'événement est terminée. Il note que le groupe Feather Hats sera le premier à se produire ce soir et on voit que Pop est nerveuse mais la présidente dit à tout le monde de se calmer. Le héros Midnight mentionne qu'ils ont l'air parfaits et Makoto s'excuse de ne pas avoir fourni de salle d'attente privée pour les héros, mais Midnight lui dit que ce n'est pas grave. Présent Mike apparaît, et elle lui demande des nouvelles d'Eraserhead, car les héros qui ont combattu les vilains instantanés ont tous été invités à l'événement, mais les plus célèbres ont décidé de ne pas y assister. On voit Eraserhead marcher dans les rues, et il espère qu'un vilain apparaîtra pour qu'il ait une excuse pour sauter l'événement. Il entend soudain une agitation, alors il passe à l'action, et on voit Taro faire des ravages. Eraserhead le retient, et il sait que l'alter de Taro est hors de contrôle, alors il utilise ses yeux pour l'effacer. Mais ça ne marche pas, et Taro parvient à se libérer, alors il essaie de le maîtriser, mais il réalise que ses attaques glissent sur lui. Alors il le piège dans un filet, mais Taro pleure en se souvenant de Pop, et il libère une décharge d'électricité qui provoque une panne de courant. Kin pense qu'elle peut obtenir un bon échantillon de lui, mais son patron l'appelle soudainement et la réprimande pour son imprudence, lui disant qu'elle met leurs expériences en péril. Elle mentionne qu'elle déteste se faire sermonner, mais Knuckle Duster apparaît soudainement, et il mentionne qu'il peut la comprendre car il n'aime pas non plus recevoir d'ordre. Il lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison car sa mère l'attend, mais elle lui demande de quoi il parle, alors il révèle qu'il parle à Tama, qui est la propriétaire de son corps, mais elle se moque de lui, réalisant qu'il utilise un pistolet paralysant parce qu'il ne veut pas blesser sa fille. Il commence à l'attaquer, lui disant qu'il n'utilise pas un pistolet paralysant ordinaire, car le choc la tuera s'il touche sa poitrine. Elle pense qu'il bluffe et elle commence à courir en libérant ses abeilles, alors il se précipite vers elle. Mais une abeille explose, et elle révèle que certaines d'entre elles ont des explosifs. Elle ordonne à ses abeilles bombes de l'attaquer, et il est couvert d'explosions, alors elle pense que le combat est terminé. Mais elle réalise qu'il est toujours en vie, et il note qu'elle bluffait, car seule la première avait des explosifs, tandis que les autres étaient remplis de feux d'artifice. Il réalise que les explosifs l'épuisent, il y a donc une limite au nombre d'abeilles-bombes qu'elle peut utiliser, et il pense qu'elle bluffe, puisqu'elle sait qu'elle ne peut pas le vaincre. Mais elle s'éloigne en sautant, alors il la poursuit en lui disant qu'elle ne peut pas lui échapper. Eraserhead dit à Midnight qu'il ne peut pas venir à l'événement car il a rencontré un vilain, mais il mentionne qu'il s'en est déjà occupé, il attend juste le fourgon pour l'emmener. Makoto réalise que l'alter du vilain a causé la panne de courant et qu'il faudra du temps pour rétablir l'électricité car les transformateurs de la zone ont été endommagés. Elle élabore un plan, disant à tout le monde que Captain Celebrity reviendra avec des générateurs, mais qu'ils devront divertir le public. Les héros expliquent qu'ils ne peuvent pas aider car ils doivent rester en attente jusqu'à ce que la situation soit résolue, mais Koichi apparaît soudainement et donne son microphone à Pop. Elle décide de divertir le public jusqu'au retour de Captain Celebrity, alors Makoto lui donne une oreillette, lui disant qu'elle l'utilisera pour communiquer avec elle pendant qu'elle est sur scène. Nous retournons à Knuckle Duster, alors qu'il reçoit un appel d'une infirmière, qui lui dit qu'il y a eu un changement soudain dans l'état de sa femme, alors il lui dit qu'il se rendra à l'hôpital avec sa famille, et il continue de poursuivre Kin. Pop salue tout le monde et leur dit que le personnel travaille pour que les choses reprennent, alors elle leur demande d'attendre que les lumières reviennent. Elle se présente comme une artiste de rue, mais elle admet qu'elle est nerveuse, car c'est sa première fois sur scène. Elle dit à ses fans de sortir leurs bâtons lumineux et de s'aligner le long des bords du public afin qu'ils sachent où aller s'ils ont besoin d'une pause toilette. Elle note qu'il reste encore du temps avant l'événement principal, disant à tout le monde de l'écouter jusqu'à ce que le courant revienne et elle commence sa performance. Feathers note qu'elle n'est pas une bonne chanteuse, mais elles admettent qu'elle est mignonne, et Eraserhead entend le public l'acclamer, alors il réalise que l'événement n'a pas été annulé
à cause de la panne de courant. Taro est content d'entendre sa voix, alors Eraserhead réalise qu'il est son fan, mais il voit une abeille extraire du fluide de Taro, alors il essaie de s'en débarrasser, mais elle s'envole. Kin arrive à une impasse et Knuckle Duster l'a acculée, mais elle utilise ses abeilles pour s'injecter du trigger dans le corps. Il sait qu'elle prévoit de le forcer à passer, mais pense que cela affaiblira son contrôle sur le corps de Tama, car son esprit est formé d'un composite du cerveau de l'hôte. Dans un flashback, on voit Tama, alors qu'elle se prépare à partir pour un concert, mais que Knuckle Duster lui dit d'arrêter de perdre son temps avec la musique. Alors elle se fâche, lui disant qu'il ne sait rien d'elle, et sa mère lui dit de s'excuser, mais elle s'enfuit et finit par être contrôlée par Kin. De retour au présent, Kin dit à Knuckle Duster de la laisser tranquille, et elle se précipite alors qu'une abeille lui donne l'altère d'électricité. Elle l'utilise pour attaquer la poitrine de Knuckle Duster, et son cœur s'arrête de battre alors qu'il note qu'il ne s'attendait pas à une telle attaque, mais elle réalise qu'elle s'est aussi brûlé la main. Nous revenons au moment où Knuckle Duster a parlé à la personne qui a fabriqué son pistolet paralysant, et il lui donne une note, lui disant qu'il a besoin d'une phéromone qui attire les insectes pour le contrôle des nuisibles. L'homme ne comprend pas pourquoi il la veut, mais Knuckle Duster lui demande d'ajouter un défibrillateur aussi, car il en a besoin pour sauver la vie de quelqu'un. L'équipe de Makoto lui dit qu'ils sont prêts pour l'événement principal, alors Feather Hats monte sur scène et les lumières se rallument, alors qu'ils commencent leur performance. Pop chante avec Feathers, et tout le monde apprécie leur performance, pendant que le propriétaire du magasin fait un discours sur la façon dont il veut que la jeunesse les soutienne. Tout le monde les acclame alors qu'ils terminent leur performance, et on voit Kin qui réalise que le spectacle a repris, alors elle pense à le gâcher. Mais Knuckle Duster l'arrête, et elle se demande comment il est encore en vie. Mais il lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être jalouse, car il la soutiendra si elle veut être musicienne. Il lui dit de ne pas écouter les abeilles, dans sa tête, et promet d'être le meilleur père du monde, mais elle mentionne qu'elle le trouve agaçant. Elle note qu'elle appréciait le corps de Tama, alors elle en prenait soin, mais elle pense qu'elle doit chercher un nouvel hôte et décide de tout risquer pour le vaincre. Elle charge et commence à le frapper alors qu'il réalise qu'elle y va à fond, car elle utilise ses bombes, ses abeilles et l'électricité en même temps. Il sait que Tama mourra s'il ne met pas fin au combat rapidement et se souvient qu'il l'a perdu parce qu'il n'avait pas pu gérer la situation avant qu'elle ne parte, mais il note que les choses sont différentes maintenant. Il se concentre sur ses mouvements et porte une contre-attaque dévastatrice, ce qui fait arrêter son cœur de battre. Il note que le sang a cessé d'affluer vers son cerveau, alors elle pense à utiliser un choc électrique pour relancer son cœur. Mais il l'arrête et ses abeilles commencent à s'envoler. Alors il réalise qu'elle a perdu le contrôle sur elle et il la retire du corps de Tama. Il la jette et utilise sa bombe à phéromones pour attirer les abeilles, les tuant toutes dans une explosion massive. Il utilise son défibrillateur pour sauver Tama et commence à lui faire des compressions thoraciques car il veut la ramener à la maison. Les policiers se préparent à emmener Taro, mais ils réalisent d'eux qu'il ne veut pas encore partir. Et Eraserhead leur demande d'attendre, promettant de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il se calme. Eraserhead lui dit qu'ils sont arrivés à la bonne partie et Taro est content de pouvoir écouter Pop, tandis que le public réalise qu'elle est une excellente artiste. Tsukachi se demande si Taro était un vilain instantané, mais Eraserhead mentionne qu'il est différent, pensant qu'il n'a pas fait de ravages à cause du trigger. Mais Eraserhead parle à Tsukachi de l'abeille qu'il a vue, et Tsukachi note que des abeilles étaient impliquées dans l'épidémie massive de vilains instantanés. On voit un homme avec une fiole, et il note qu'il tient des registres, mais il voit une abeille voler autour. Alors il utilise sa super vitesse pour la capturer, pensant qu'il peut l'utiliser pour atteindre son objectif. Après cela, Pop regarde une vidéo de l'événement, et elle est satisfaite de sa performance, révélant qu'elle a reçu du courrier de ses fans. Elle la regarde à nouveau et commence à chanter en même temps, et elle est épuisée, mais Koichi la trouve divertissante. Un vilain mantre religieuse attaque la ville, alors tout le monde panique et Koichi apparaît soudainement, mais il s'enfuit simplement alors que le vilain commence à le poursuivre. Captain Celebrity arrive et il abat le vilain, alors Koichi le remercie, mais Captain Celebrity lui dit qu'il veut lui parler en privé. Alors il se dirige vers la maison de Koichi, où Captain Celebrity révèle qu'il n'est pas d'accord avec les méthodes de Koichi car il se met toujours dans le pétrin, Il explique qu'il essaie juste d'aider les gens, mais Captain Celebrity lui dit d'agir comme un citoyen ordinaire, car il ne fait que lui créer plus de travail. Pop demande à Captain Celebrity d'apparaître au prochain événement, mais il explique qu'il n'est pas intéressé, car il n'est pas payé pour ça, alors Koichi lui dit de demander à Makoto à la place. Captain Celebrity révèle que son emploi du temps est toujours chargé à cause d'elle, alors il veut se reposer là pour changer, mais Koichi reçoit soudain un appel d'elle. Elle se demande si Captain Celebrity est là, et Koichi lui dit que non,
mais elle sait qu'il ment, et elle apparaît soudainement. Elle rappelle au Capitaine Celebrity ses rendez-vous, et ils s'envolent, Koichi réalisant qu'ils sont toujours très occupés. Pop pense qu'ils devraient éviter les vilains qu'ils ne peuvent pas vaincre car ils causent des problèmes aux héros, et Koichi envisage de porter une arme pour sa propre défense. Mais Pop pense que ça ne finira pas bien pour lui, lui disant qu'il ferait mieux de s'en tenir à son rôle habituel. Au poste de police, Tsukachi informe tout le monde de la nouvelle variante de vilains instantanés, révélant qu'un médecin a examiné Taro et a découvert que sa transformation est semi-permanente. Tsukachi révèle qu'ils ont arrêté des vilains et trouvé du trigger dans leurs échantillons de sang, mais la dose était bien plus élevée que d'habitude. Eraserhead pense que leurs corps ont l'air différents à cause d'une overdose de trigger. Mais Tsukachi remarque que quelqu'un leur a donné la capacité d'y résister, il réalise donc qu'ils ont affaire à du crime organisé. Eraserhead note que les vilains instantanés sont comme des pions jetables car ils ne peuvent ni fuir ni se cacher. Après leur déchaînement, il pense donc que quelqu'un complote en coulisses. Pop souhaite la bienvenue à tous à l'événement des grands magasins et leur présente un groupe appelé les Little Sisters qui commence à se produire sur scène. Onginium et le Capitaine Celebrity travaillent sur une publicité, et tout le monde trouve ça génial, mais le Capitaine Celebrity fait remarquer que ce n'est pas assez bien car ses cheveux couvraient son visage sur une image. Tout le monde le trouve ridicule, mais Onginium accepte de refaire la prise. Refaire. On retrouve Pop qui dit à Mew que le Capitaine Celebrity ne viendra pas à l'événement, et Mew réalise qu'elle vient de faire une promesse en l'air aux Little Sisters, car elle leur avait dit qu'un héros apparaîtrait. Pop présente l'invité spécial à tout le monde, mais le Capitaine Celebrity n'est pas là. Alors elle leur dit que c'est le Crawler. Personne ne le reconnaît, et il n'a aucune idée de quoi faire. Alors elle lui dit de faire n'importe quoi, et il décide de chanter pour elle, mais il choisit la chanson que les petites sœurs viennent d'interpréter. Les jumelles n'aiment pas sa performance, et Yoon s'excuse auprès des petites sœurs, mais elles lui disent Goman Break ce n'est pas grave, lui demandant quand elles rencontreront le héros. On retrouve le Capitaine Celebrity, alors que tout le monde se prépare à tourner la scène à nouveau, mais on voit l'homme étrange les observer, et il appuie sur un bouton, ce qui fait apparaître un camion. Il percute le camion de production, et il est sur le point d'écraser Makoto, mais le Capitaine Celebrity la sauve. Le vilain chauve-souris apparaît, et Enginium le reconnaît, alors il essaie de l'arrêter, mais le vilain s'envole. On apprend qu'il veut se venger de Koichi, et le Capitaine Celebrity le poursuit, mais il réalise qu'il ne peut pas le rattraper. Le vilain entend Koichi chanter, alors il plonge pour l'attraper, et commence à s'envoler avec lui. Mais le Capitaine Celebrity parvient à les atteindre, et il assomme le vilain d'un seul coup. Koichi commence à tomber, mais le Capitaine Celebrity le sauve, lui disant qu'il fait un bon appât. Ils finissent par retourner à l'événement, et les petites sœurs sont heureuses d'avoir pu le rencontrer. On voit Koichi nettoyer sa maison quand il aperçoit l'équipement de Knuckle Duster, se demandant pourquoi il l'a laissé là. Pop révèle qu'il est parti travailler, et Koichi pense qu'il veut qu'il le nettoie, alors il commence à le laver. Il se souvient de la dernière fois qu'ils ont vaincu un vilain, et il a invité Knuckle Duster à passer du temps chez lui, mais il a mentionné qu'il avait quelque chose à faire. Makoto rejoint Koichi, et elle fait remarquer qu'elle veut interviewer Knuckle Duster, mais Koichi révèle qu'il n'est pas là. Alors elle décide de parler à Pop à la place, et Koichi est content qu'elle s'entende bien. On voit Soga veiller sur Tama à l'hôpital, et elle se réveille, lui demandant où est son père. Knuckle Duster est content qu'elle soit enfin réveillée, et il remercie Soga d'avoir veillé sur elle, lui disant qu'il le recontactera. Il lui donne à manger, mais elle mentionne qu'elle a mal à la tête, alors il lui dit d'aller dormir. Elle l'interroge sur sa mère, et on apprend qu'elle est morte à son retour, mais elle était heureuse car elle savait qu'il avait pu sauver Tama. Il dit à Tama qu'elle ne peut pas voir sa mère pour l'instant, mais il lui assure que tout ira bien car il restera à ses côtés. Pop accroche un tableau en liège chez Koichi, et elle mentionne qu'elle le remplira de photos de concerts et de lettres de fans, mais il l'utilise juste pour accrocher le bandana de Knuckle Duster. Makoto leur rend visite, et elle reparle à Pop pendant que Koichi se souvient des moments passés avec son maître. On a appris qu'il le voyait toujours comme le chef de famille, mais après son départ, Koichi n'a pas cessé d'être le crawler, car il croit qu'il rend le monde meilleur. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine.